Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam après Abu Bakr, a été assassiné en 644 de l'ère chrétienne, à Médine. Sa mort a marqué un tournant important dans l'histoire du monde islamique et a eu de nombreuses répercussions politiques, sociales et religieuses. Omar ibn al-Khattab a été assassiné par Abu Lu'lu' al-Fayrouz, un esclave d'origine perse. Les circonstances de l'assassinat. Omar dirigeait la prière de l'aube dans la mosquée de Médine lorsque l'attaque a eu lieu. Abu Lu'lu'a l'a poignardé avec un poignard à double tranchant. Omar a reçu plusieurs coups, dont un au bas-ventre qui s'est avéré mortel. Après avoir poignardé Omar, Abu Lu'lu'a a attaqué d'autres personnes dans la mosquée, blessant plusieurs d'entre elles avant de se suicider pour éviter d'être capturé. Le profil d'Abu Lu'lu'a. Abu Lu'lu'a était un esclave d'origine zoroastrienne, capturé lors des conquêtes islamiques de la Perse. Il était au service du Mughira ibn Shu'ba, un compagnon d'Omar. Il travaillait comme artisan, notamment comme forgeron et fabricant de moulins. Abu Lu'lu'a nourrissait un ressentiment envers Omar, qu'il tenait pour responsable de sa condition d'esclave et des taxes imposées par son maître. Les motivations exactes de l'assassinat sont sujettes à débat parmi les historiens, mais plusieurs théories sont avancées. Motivation personnelle. Abu Lu'lu'a aurait agi seul par ressentiment personnel. Il aurait été irrité par les décisions d'Omar concernant la fiscalité imposée aux esclaves non musulmans et les réformes sociales qu'il jugeait défavorables à sa communauté. Motivation politique et vengeance. L'assassinat pourrait également être interprété comme un acte de vengeance pour les conquêtes islamiques, la Perse qui avait entraîné la chute de l'empire sassanide. Certains soutiennent qu'Abu Lu'lu'a aurait été influencé par des anciens nobles perses humiliés par la défaite face aux musulmans. Aucune preuve directe n'indique qu'un groupe organisé ait commandité le crime, bien que certains théoriciens pointent des factions mécontentes de la gestion d'Omar, notamment des groupes qui voulaient s'opposer à sa politique expansionniste. Les derniers moments d'Omar. Après avoir été poignardé, Omar ibn al-Khattab fut transporté chez lui. Conscient de la gravité de ses blessures, il rassembla les principaux compagnons du prophète pour organiser la succession. Omar refusa qu'on choisisse directement un successeur. Il désigna un conseil de plusieurs membres pour élire le prochain calife. Ce conseil comprenait des figures importantes telles que Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Saad ibn Abi Waqqas, Zubayr ibn al-Awwam et Talha ibn Ubaydallah. Il mourut 3 jours après l'attaque à l'âge de 63 ans. Lieu d'inhumation. Omar fut enterré dans la chambre de la maison de Aïcha bint Abu Bakr, la veuve du prophète Mohammed, à Médine. Il fut inhumé aux côtés du prophète Mohammed et du premier calife Abu Bakr as-Siddiq. Ce lieu est aujourd'hui connu sous le nom de Rawda al-Mutahhara, situé dans la mosquée du prophète Masjid al-Nabawi. Funérailles. Les funérailles furent sobres, conformément à la simplicité prônée par Omar tout au long de sa vie. Son corps fut lavé et enveloppé dans un linceul simple, comme le veut la tradition islamique. Les Sahaba et les habitants de Médine assistèrent massivement à ses funérailles pour lui rendre un dernier hommage. Élection Uthman ibn Affan. Après la mort d'Omar, le conseil de 6 membres qu'il avait désignés se réunit pour élire un nouveau calife. Après des discussions et des négociations, Uthman ibn Affan, l'un des premiers compagnons du prophète,
et membre influent du clan omeyyade, fut choisi comme troisième calife. Ali ibn Abi Talib, qui était également candidat, accepta le choix du conseil, bien que cela ait marqué le début des tensions politiques qui culmineront plus tard dans les divisions au sein de la communauté musulmane sunnite et chiite. Les négociations et les tensions. L'élection d'Othman reflétait un compromis entre les différentes factions parmi les compagnons du prophète, mais elle ne satisfaisait pas tout le monde. Certaines tribus et figures influentes commencèrent à exprimer leur mécontentement face à la domination croissante des Omeyyades sous Othman, ce qui conduisit à des dissensions internes. Impact politique. La mort d'Omar marqua la fin d'un leadership fort et centralisé. Il avait consolidé l'État islamique, organisé les institutions administratives et étendu les frontières de l'islam à la Perse, à la Syrie et à l'Égypte. Son assassinat souligna les tensions croissantes au sein de la communauté musulmane, notamment entre les Arabes et les peuples conquis, Perses, Byzantins, etc. Impact social. La disparition d'Omar, connu pour son sens de la justice et son austérité, ouvrit la voie à des divisions internes. Son successeur, Othman, fut critiqué pour son favoritisme envers les membres de son clan omeyyade. Impact religieux. Omar était considéré comme un des dirigeants modèles, ayant appliqué les enseignements du prophète avec rigueur. Sa mort laissa un vide spirituel dans sa communauté. Conclusion. La mort d'Omar ibn al-Khattab fut un événement crucial dans l'histoire islamique. Elle marqua la fin de l'ère des califes bien guidés, unifiés autour d'un leadership fort. Les tensions politiques et sociales qui suivirent son assassinat furent les prémices des luttes internes qui déchirèrent plus tard la communauté musulmane. Malgré cela, son héritage, en tant que dirigeant juste, réformateur et visionnaire, continue d'être célébré dans le monde musulman.